Imagination et potentiel d'action. Dans ce deuxième épisode, nous allons voir comment une image mentale devient un signal biologique réel dans le cerveau. Nous allons analyser comment ces signaux sont renforcés, transmis ou bloqués, et en quoi l'attention, la répétition et les émotions jouent un rôle central dans la manière dont le cerveau enregistre une information et la transforme en comportement. L'imagination produit de vrais signaux nerveux. Lorsque nous imaginons volontairement une situation, le cerveau active des réseaux neuronaux réels, proches de ceux mobilisés lors d'une expérience physique. Ces réseaux produisent des potentiels d'action. Ces signaux sont électriques et mesurables. L'imagination correspond à une activité biologique réelle. Chaque pensée est un événement neuronal. Le potentiel d'action fonctionne selon une loi de seuil. Chaque neurone possède un seuil d'excitabilité. Si la stimulation est insuffisante, le potentiel ne se déclenche pas. Si le seuil est dépassé, le signal est transmis. La répétition, l'intensité et la clarté des pensées influencent la sensibilité des circuits impliqués. La visualisation permet de dépasser le seuil. Une visualisation claire et sensorielle active simultanément plusieurs régions cérébrales, visuelles, motrices, auditives, émotionnelles. Cette activation conjointe augmente l'intensité du signal. Le seuil est dépassé, le cerveau décide d'enregistrer l'information. L'attention renforce le signal. L'attention est régulée par le cortex préfrontal. Elle amplifie les signaux utiles. Concentration, neurones plus excitables. Distraction, message affaibli. L'attention détermine l'efficacité de l'encodage. Le rôle central des émotions. Les émotions activent le système limbique. Elles influencent directement la mémoire. Une émotion positive modérée augmente la dopamine. La dopamine facilite la plasticité synaptique. Un message émotionnel est traité comme prioritaire. Ces mécanismes montrent que l'encodage mental repose sur des processus précis. Intensité du signal, répétition, attention et état émotionnel. Dans ces conditions, la visualisation constitue un outil neurobiologique pertinent pour renforcer durablement les circuits activés. Dans la partie suivante, nous verrons comment ces renforcements conduisent progressivement à une programmation du cerveau.